Alors, nous sommes actuellement le 20, ah non, le 19, même pas le 20 septembre. Et si vous ne saviez pas, j'avais fait une vidéo le fin août pour vous expliquer que je détestais le mois de septembre. Du coup, je vous mets la vidéo dans le petit i. Et du coup, bah là, je voulais déjà commencer par vous faire un petit update de comment est-ce que j'ai visualisé septembre jusque-là, même si le mois n'est pas terminé. Et pour la petite blague, je sais pas pour qui elle est drôle, à part pour moi peut-être, ou pour l'univers, mais dans la vidéo j'avais dit que je voulais plus vraiment appréhender ces périodes-là comme des moments que je déteste et tout ça, parce que ça sert à rien, c'est un peu partir défaitiste ou être hyper négatif, en vrai, de se dire j'aime pas ce mois-là, il va forcément être nul, ou j'aime pas telle ou telle période, ça va forcément être nul. Je voulais plus partir avec ce mood du... j'ai envie de voir, je suis curieuse, et en plus je fais des choses que j'aime bien en ce moment, du coup autant tester et voir ce que ça donne, et voilà, ne pas trop partir défaitiste. Vous voyez où je veux en venir là? Que là on est que le 19 septembre et que c'était vraiment pas le meilleur des mois. Bon, après, j'ai beaucoup de choses à dire dessus, mais globalement c'était quand même pas horrible. C'était pas le pire mois de septembre que j'ai jamais vécu, ni la pire rentrée ou quoi que ce soit, pas du tout. En vrai, limite, c'est de mieux en mieux chaque année, enfin non, pas... Ça va pas de mieux en mieux chaque année, parce qu'il y a des trucs extérieurs des fois qui font qu'il y a des années qui sont pires que d'autres, logique. C'est plutôt que le stress qui est présent en septembre, c'est toujours le même chaque année pour moi à peu près. Quand c'est la rentrée, vous savez très bien, on commence à stresser pour plein de choses, pour l'argent, et surtout pour les gens qui, pareil que moi, étaient en vacances pendant juillet-août, qui suivent vraiment le rythme de l'année scolaire, on va dire. Pour ceux-là, quand tu pars en vacances tout l'été et que tu reviens à travailler en septembre, la transition est toujours compliquée, du coup c'est pour ça que chaque année septembre, je pense, sera toujours un mois compliqué, parce que c'est un mois de transition où tu dois passer de je travaillais pas autant pendant les vacances, ou même si je partais pas forcément en vacances, bah, je pense pas passer ma vie à travailler, le rythme est totalement différent. Si vous habitez autour de... Enfin, dans l'île de France, vous savez très bien que même à Paris, il y a rien qui est ouvert pendant le mois d'août. Enfin, c'est tellement un mois désertique qu'on sent même que la charge de travail est pas la même, du coup. C'est limite un mois où tout le monde ferme ses portes, et donc du coup, bah, vous pouvez vous reposer en vrai, ou vous autorisez à vous reposer, en fonction de votre travail évidemment. Mais globalement, je pense que le mois de septembre pour tout le monde c'est un mois de reprise de quelque chose. Et du coup, ce sera toujours un mois compliqué parce que bah, notre corps doit se réadapter à une charge de travail, à un rythme différent. Mais pour parler que de moi et de moi ce que j'ai vécu, je vais commencer par les trucs négatifs parce que je préfère toujours commencer par un truc négatif et terminer sur du positif. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Vous savez quand les gens ils vous demandent vous voulez la bonne ou la mauvaise nouvelle en premier, je dirais toujours la mauvaise avant pour qu'après au moins me rassurer un petit peu avec des trucs positifs plus tard. Et pour que le mauvais passe plus rapidement, qu'on n'en reparle plus. Bref. Mais du coup pour commencer par les trucs un peu chiants qui sont passés ce mois-ci, c'était un mois où j'ai fait que d'overthinker tout. Tout dans ma vie, enfin non pas tout, ou... En vrai, il y a un truc où je overthinkais pas, c'est les relations amoureuses. Alors ça m'arrive pas souvent pour le coup de pas overthink les relations amoureuses et tout, ou de pas, même pas trop y penser en vrai. Bon si j'y pensais, mais je veux dire c'était pas du tout une priorité. Enfin c'était pas du tout un truc vraiment important ce mois-ci dans ma vie, j'y prêtais pas autant d'attention qu'avant. Du coup en vrai c'était quand même un point en moins. Mais j'ai overthink sur tellement de choses, genre du passé, du futur, de tout. Enfin c'était vraiment de l'anxiété, purement de l'anxiété. Vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis de mes décisions, est-ce que je prends les bonnes décisions, ou vis-à-vis de mon futur, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que là ça sert vraiment tout ce que je suis en train de faire, vis-à-vis de la charge de travail aussi qui arrive, puisque avec ma compagnie Acte 1, avec Audrey, on va se représenter en novembre, du coup c'est dans pas longtemps, il y avait une charge de travail énorme. Et en vrai ça c'était cool parce qu'on était productive et tout, mais c'est quand même stressant d'avoir beaucoup de choses à faire et que ça s'arrête jamais quoi, genre il y a toujours un truc qui se rajoute, un truc à faire, etc. Mais en vrai, ce qui est bien au moins, c'est que comme je l'ai déjà dit dans mes dernières vidéos, c'est que je kiffe faire ça, du coup le stress est différent. Mais il y a toujours un stress qui est là quoi, un truc de panique générale dans ma tête, où tous les feux s'allument en rouge, et que j'overthink tout parce que j'ai peur de pas bien faire les choses, ou j'ai peur de mal gérer. En plus ça m'a bien fait rire hein, parce que je me souviens que j'avais rendez-vous chez la psy le 1er septembre et que la veille
j'étais en train de me dire, j'ai hâte de retourner la voir et tout parce qu'en vrai je kiffe aller chez la psy. Genre c'est vraiment un moment que j'adore. Genre j'adore parler de mes problèmes et tout, de trouver des solutions à mes problèmes et tout ça. Mais là, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Parce qu'à ce moment-là de ma vie, en vrai, tout ça allait très bien. J'étais tellement, enfin, entre guillemets, reposée de mes vacances, où j'avais tellement un mood différent, j'étais hyper positive, et je suis toujours positive. Je pense que dans la vie de tous les jours, je suis une personne très positive, et très enthousiaste pour pas mal de choses, et optimiste, etc. Mais du coup, là, ça ressortait bien. Alors, c'est vraiment la fin du mois d'août, j'étais trop bien. Du coup, le fait d'aller voir la psy, j'étais vraiment en mode... Bah, je sais pas si ça tombe super bien parce que j'ai pas de grands problèmes à régler, en gros. Et je suis quand même allée et en vrai, j'ai quand même appris des trucs trop cool et tout. Et ça m'a bien fait grandir, mais ça me fait bien rire parce que là, pendant tout le mois de septembre, après, j'ai fait que d'overthink. Pas à cause du fait que je suis allée chez la psy, hein, mais c'est juste marrant le timing, genre. Et que là, j'ai hâte d'y retourner parce que mentalement, j'ai l'impression que c'est un fouillis, tout ce que je ressens. Enfin, j'ai l'impression d'être hyper confuse. Genre confuse de tout. J'ai rien de vraiment très clair là dans ma tête qui se passe. Mais après je pense que le vrai problème de fond, c'est un problème de perfectionnisme. C'est un peu le problème de toute ma vie ça pour le coup. J'ai un peu grandi en étant perfectionniste ou en tout cas j'avais cette idée là en grandissant que fallait que je fasse tout bien et en fonction d'un certain standard. Je sais pas trop comment l'expliquer, oula. Mais globalement je suis une personne qui me laisse pas forcément faire beaucoup d'erreurs dans la vie. Genre je vais rapidement me taper sur les doigts quand je vais faire un truc qui m'a pas plu. Quand je vais me foirer, je vais m'en vouloir pendant 4 ans. Quand j'ai une réaction qui en plus me ressemble et qui est juste moi, par exemple, enfin, je suis une personne assez émotive. Et quand je dis émotive, c'est pas seulement dans le fait de t'es triste tout le temps, ou tu pleures, ou t'es sensible. Enfin, les émotions, c'est pas juste ça, c'est pas juste le fait d'être triste et de pleurer. Et je sais qu'on a un peu cet amalgame quand on entend quelqu'un dire je suis une personne assez émotive. On s'attend à ce que juste la personne elle pleure H24, mais en fait être émotif ça regroupe toutes les émotions, c'est-à-dire que toutes les émotions sont un peu décuplées. Quand je suis heureuse je suis très heureuse, quand je suis triste je suis très triste, quand je suis en colère je suis très en colère. Voilà, c'est plein de choses comme ça que j'apprends là petit à petit à réguler, mais qui sont compliquées à gérer. Et ces derniers mois, voire toute ma vie, je m'en suis toujours un peu voulu d'être émotive et de par exemple même être trop heureuse. J'ai toujours trouvé que c'était un problème. Je sais que je suis une personne, quand je suis contente ou quand je suis en vrai moi-même, je suis, comme j'ai dit, très positive, très enthousiaste. Et je sais que pour certaines personnes, ça peut vite paraître chiant parce que soit je suis trop contente à des moments où il n'y a pas besoin d'être aussi contente, je suis justement tout simplement trop, un peu trop. Et après c'est aussi un problème du regard des autres, enfin, genre j'ai quand même d'une certaine manière peur du regard des autres si je pense comme ça. Et du coup là ce mois de septembre il m'a bien challengée. Et j'avais dit que j'allais commencer par les trucs négatifs, après positif, mais finalement je pense que tout s'entremêle un petit peu, dans le sens où un truc positif peut amener du négatif par la suite, et un truc de négatif peut amener grave du positif, en vrai. Du coup, ça va pas être aussi noir et blanc, mais par exemple, un truc super positif, c'est que ces derniers temps, je suis grave, mais grave plus moi-même avec les gens. Je m'autorise à vraiment être moi-même, ce qui... Et a toujours été un peu compliqué pour moi, comme j'ai dit, j'avais jamais vraiment accepté moi ce côté émotive de ma personnalité, j'ai jamais vraiment accepté le fait que j'étais une personne très enthousiaste, j'avais jamais vraiment accepté le fait d'être vulnérable devant les gens ou de communiquer ou d'être un peu plus dure face à des gens parce que je suis une personne très gentille et qui a peur de froisser les gens et du coup voilà, j'avais tous ces filtres, mais là c'est bon, pendant ces derniers mois j'ai un peu vraiment appris à m'affirmer, à être plus moi-même, donc à être plus enthousiaste encore, à être heureuse quand faut être heureuse, à être vulnérable quand faut être vulnérable, à m'ouvrir aux gens, à être moi-même tout simplement. C'est horrible, j'arrive pas à faire mon liner en parlant en même temps. Ils se ressemblent pas du tout. Mais du coup, globalement, c'est quelque chose de très positif, mais ça vient avec son lot de négatifs, ou en tout cas son lot de changements qui fait que j'ai besoin d'un temps de transition, etc. Parce que quand on est beaucoup nous-mêmes, alors qu'on a pris l'habitude de ne pas s'aimer quand on est soi-même, et de se dire non, quand t'es toi-même, c'est de la merde, sois pas comme ça, t'es ridicule quand tu l'es. Et bah là, quand je l'étais naturellement, parce qu'en vrai ce mois-ci, je me suis pas forcée à être moi-même, c'est venu vraiment naturellement. Sauf qu'après en rentrant chez moi, par exemple, j'allais me dire pourquoi t'as été comme ça? Pourquoi t'es comme ça? Sois plus comme ça. Enfin, c'était trop gênant ou un truc comme ça alors que j'étais juste moi-même. Mais j'ai tellement pas l'habitude de voir moi-même et j'ai toujours par contre l'habitude de me juger quand je suis moi-même et de pas aimer cette partie de moi.
et ben je suis là à me juger constamment et à overthink justement tout. Je vais rentrer d'une journée que j'ai trouvée globalement trop cool, mais je vais juste me replay tout dans ma tête en mode mais là t'aurais pas dû dire ça, là t'aurais pas dû être comme ça, t'étais trop gentil, trop enthousiaste, trop vulnérable ou trop froide, enfin voilà plein de choses, je remettais tout en question tout le temps et c'est super chiant et c'est ça le négatif qui vient avec le fait d'avoir goûté on va dire au truc positif d'être soi-même. Et en vrai je pense que ça c'est vraiment juste un moment d'inconfort qu'il faut surpasser en vrai, et c'est aussi les vieilles croyances limitantes qui reviennent et j'ai vraiment envie de m'en débarrasser, donc du coup en vrai je suis contente de là me rendre compte que ce sont que des croyances limitantes et que c'est pas la réalité. Quand je me dis t'es trop enthousiaste ou même t'es trop gentil, un truc comme ça, maintenant j'y crois plus, je me dis plus non t'es juste gentil et t'es juste une personne positive et c'est trop bien, genre pourquoi tu vas te critiquer parce que tu l'es. Et là je commence vraiment à me dire reste toi-même, c'est très bien, continue comme ça et c'est inconfortable maintenant et tu vas te poser toujours plein de questions mais tu sais que c'est pas la réalité quand tu te poses ces questions là. Et il y a pas longtemps je suis tombée sur une vidéo qui disait Has there been growth? Donc est-ce que t'as évolué depuis, est-ce que t'as grandi récemment? Et la réponse c'est toujours oui, en général il y a toujours une évolution, plus on grandit, plus on vieillit, plus les jours passent, plus on évolue. Et du coup je pense pas que c'est possible de répondre non du tout à est-ce que t'as évolué ou est-ce que t'as réussi à surpasser un truc ou quoi. Et du coup la personne dans la vidéo disait si la réponse est oui, donc oui j'ai bien évolué, et dans ce cas-là, arrête d'overthink. Sois juste fier de là où t'es, t'as rien à penser de plus. On en a marre en fait d'être dans la perfection, d'être perfectionniste et de se dire je dois être là ou là ou là. Tant que t'as évolué depuis hier, ou depuis il y a même 1 heure, ou depuis il y a 3 ans, tant que t'as évolué, c'est que t'es sur le bon chemin et que c'est ok, c'est bon, t'es là et t'es bien. Donc pourquoi tout le temps se remettre en question et se dire oui mais je suis pas encore là, genre je suis là mais je suis pas là. Ça sert à quoi? Et je sais que moi j'ai toujours été un peu perfectionniste mais sans m'en rendre compte. C'est-à-dire je suis pas perfectionniste dans mon monde de tous les jours, genre je suis pas là à être maniaque on va dire, à regarder chaque petit détail et tout, mais dans ma tête vis-à-vis de moi-même, je suis hyper perfectionniste. Je m'attends toujours à être parfaite, je m'attends toujours à tout bien gérer, à jamais faire d'erreur, à être talentueuse sur un truc que j'ai jamais testé avant, ce qui est hyper irréaliste, et je m'attends toujours au mieux de moi-même, et pas parce que je crois en moi, c'est plus que je m'oblige à l'être, parce que si je le suis pas, j'aurais l'impression d'être ridicule ou d'être insignifiante, en gros. Je vais prendre la peinture. Bon, je sais pas si c'est un très bon truc parce que en vrai j'ai passé beaucoup de temps à peindre, dessiner, etc. Du coup c'est un truc que je kiffe et que je sais faire maintenant grâce à l'entraînement. Mais imaginons que j'avais jamais peint de ma vie, et j'allais me dire la première fois que tu peins un truc faut qu'il soit génial, genre faut qu'il soit vraiment trop beau, faut que tu y arrives, et pas encore une fois parce que j'y crois et que je me dis je suis talentueuse etc, mais juste parce que je me dis il faut pour que tu ne sois pas ridicule. Cette manière de penser elle est hyper triste en vrai. Et ça me foutait grave la pression. Ah et j'ai même un exemple plus concret, mais j'étais prof d'anglais pendant un moment et en vrai là je le suis encore un petit peu, genre je donne encore quelques cours par-ci par-là. Ça fait quoi maintenant 2 ans que je suis prof, mais au tout début je sais que dès les premiers cours je m'autorisais pas à faire des erreurs, je m'autorisais pas à poser des questions, je m'autorisais pas à galérer en tant que prof et à assumer que c'était un truc hyper difficile et que j'arrivais pas totalement à gérer. J'arrivais pas à l'assumer parce que pour moi ça voulait dire être nulle et je pouvais pas accepter d'être nulle. Du coup pareil, je me suis foutu beaucoup de pression et j'ai même pas apprécié au début le fait d'être prof parce que j'étais juste là à me foutre de la pression en train de me dire j'ai raté ci, j'ai raté ça, j'ai raté plein de trucs. Pourquoi je rate? Tout simplement parce que t'es débutante Marivonne et que c'est la première fois que tu fais ça. Mais moi je me disais pas ça, moi je me disais pourquoi je rate alors que je suis censée bien y arriver, genre tout le monde y arrive, pourquoi pas moi? Ce qui en plus c'est pas vrai, hein, le tout le monde y arrive, c'est pas vrai. Du coup moi je me mettais toutes ces idées fausses dans la tête, ces croyances limitantes etc. qui ont fait que j'ai jamais vraiment été bien dans ma vie parce que je me suis toujours forcée à être beaucoup de choses parfaites, entre guillemets. Enfin je me suis toujours forcée à toujours tout gérer, à ne jamais péter un câble, à ne pas être humaine apparemment, même limite avoir une sorte de carapace face aux gens, et c'est pour ça que j'avais avant du mal à être vulnérable devant des gens parce que je me disais tu peux pas montrer que t'es triste ou que tu pleures ou que des fois t'es pas bien parce que sinon les gens vont te prendre pour une personne faible et c'est pas possible. Toi tu dois être parfaite, toi tu dois montrer le truc parfait quoi. Et je suis sûre que j'ai réussi à faire croire ça à beaucoup de monde, que pas que je suis parfaite mais en tout cas que j'arrive à gérer beaucoup les choses. Je sais que souvent je pouvais dire à des gens mais là je galère à ça ou à ça, ils allaient me dire ouais bien sûr toi tu galères MDR.
Et il le voyait peut-être pas parce que je le faisais en sorte de pas le montrer en fait. Et même moi je comprenais pas pourquoi il me disait ça parce que j'étais en mode bah je sais pas, moi je galère, je fais plein d'erreurs. Du coup moi j'ai pas l'impression de gérer quoi. Mais tellement je me forçais à être à un certain niveau, techniquement en vrai j'y arrivais. Je vais pas me mentir qu'il y a des trucs où vraiment je suis quand même fière de moi à me dire que même être prof d'anglais j'ai quand même géré assez rapidement. Beaucoup de choses que j'aurais pas gérées si j'étais pas aussi déterminée on va dire. Mais il y a une différence entre être déterminée et se foutre de la pression quand c'est pas nécessaire ou se taper sur les doigts dès qu'on fait une erreur. Mais en tout cas j'ai réussi à faire croire à beaucoup de monde que je gérais beaucoup de trucs alors qu'en vrai au fond je suis en panique très souvent hein. Mais du coup c'est pour ça que la vidéo de la personne qui disait est-ce que là t'as évolué et si oui bah, c'est tout ce que tu dois retenir. On s'en fout d'être encore plus que ça. Là t'es bien, profite du moment, pense pas à après je dois être encore mieux, ou je dois donner encore plus, ou je dois être parfaite ou quoi. Juste, t'es très bien là où tu es, tu donnes ce que tu peux donner, t'as évolué. Mais en tout cas là j'en ai vraiment marre du coup d'être perfectionniste et de toujours m'en demander trop. C'est juste fatigant et c'est pour ça que ce dernier mois là de septembre il a été compliqué. En vrai c'est vraiment juste pour ça. Parce que si je parle des trucs positifs du mois, il s'est passé plein de trucs trop cool. Même la rentrée avec Act 1, donc la compagnie théâtre, c'était génial. Mes projets en vrai ils avancent, enfin j'écris et j'ai mon petit rythme de vie. Niveau amitié il n'y a pas de problème. Techniquement les choses se passent très bien. Le seul truc qui me retenait en arrière c'était moi et mon perfectionnisme. Moi qui me demandais d'être encore plus et qui overthinkais ce que j'étais là maintenant et qui me jugeait pour qui j'étais maintenant. Mais bon globalement c'était vraiment pas un mauvais mois et j'espère que les 10 derniers jours du mois de septembre vont très bien se passer et que ça va peut-être... Il y a même un truc peut-être hyper impressionnant mais du bon côté qui va se passer j'espère. Mais jusque là en tout cas il n'y a pas eu de gros problèmes ou quoi. Et c'est vraiment juste ma mentalité et le fait de, comme j'ai dit, être en transition de plein de choses et c'est ça qui est compliqué à gérer. Si là justement je m'en fous du perfectionnisme, et bah je me laisse justement être dans ce moment de flou et je me dis bah c'est ok et t'as le droit, t'es humaine, hein, il y aura des mois qui seront compliqués, d'autres mois moins compliqués. Dans tous les cas t'es toi et t'es bien et tu fais ta vie et tu gères comme tu peux et tu gères en plus mieux qu'avant. Et du coup là si je me focus sur le truc positif, en vrai je suis juste très fière de moi et je pense que vous devez être super fiers de vous aussi si vous êtes encore là, même si vous avez vécu un mois compliqué, parce que c'est courageux d'être fier de soi. Surtout dans une société qui bénéficie tellement d'un manque de confiance chez les gens, et bah être fier de soi et s'aimer, c'est vraiment l'une des choses les plus courageuses qu'on peut faire. Et je suis très contente du coup d'être dans un stade de ma vie où je me remets pas tout le temps en question moi, même si comme j'ai dit ça arrive, là ce mois-ci c'était un mois où je me suis beaucoup remise en question, mais là j'arrive quand même à me dire stop. Maintenant j'ai compris pourquoi je me remettais en question et c'est pas basé sur la réalité. Là honnêtement les peurs que j'ai vis-à-vis du passé ou du futur ne sont pas du tout ancrées dans la réalité, hein. C'est vraiment pas des... Enfin c'est des peurs légitimes parce que j'ai le droit de ressentir ce que je veux ressentir et tout le monde a le droit de ressentir ce qu'il veut ressentir. Mais c'est des peurs en tout cas qui ne sont pas factuelles on va dire. En plus vous devez savoir que quand on ressent de l'anxiété, on a deux réactions dans le corps, c'est soit tu combats, soit tu fuis. Et en fait ça c'est... Dans la nature c'est un peu ton instinct de survie, c'est quand t'as peur dans la nature, imagine il y a un ours qui te fonce dessus, soit tu combats l'ours, soit tu fuis. Du coup ça c'est deux réactions instinctives pour survivre. Et maintenant on les a dans notre vie de tous les jours. Parce que tout ce qu'on considère comme une menace ou comme un danger, même si c'est pas un ours qui nous fonce dessus et c'est quelque chose de plus symbolique ou de plus abstrait, on va quand même le considérer comme un danger et du coup on va avoir cette réaction de soit je combats soit je fuis. On panique du coup dans ces moments-là, on n'a pas un truc rationnel dans nos têtes qui nous dit bah c'est pas vraiment une menace. C'est pour ça que là je dis que mes peurs étaient basées beaucoup sur des choses non factuelles parce que c'est pas un ours qui me fonce dessus et j'ai pas besoin de juste combattre ou fuir, j'ai d'autres solutions face à moi et j'ai aussi la solution d'être tranquille parce que y a pas de menace. Là, j'ai pas de menace dans ma vie, même dans mon futur, même s'il y a des trucs encore une fois qui peuvent me stresser dans mon futur qui vont arriver. Imaginons on parle de la représentation de théâtre, en vrai c'est même pas un truc qui me stresse parce que j'ai juste hâte, mais imaginons je stressais vraiment pour ça, même ça ce serait pas une menace. Et du coup pourquoi juste me dire soit je combats soit je fuis? Il y a d'autres solutions, je peux être tranquille aussi face à ce truc là. Du coup là moi j'ai vraiment envie de plus juste être dans l'instinct de survie on va dire. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ce truc là
J'avais toujours l'impression que ça me donnait un petit regard bizarre, mais hier soir j'ai vu une vidéo de moi avec ce maquillage là, donc le liner en dessous au ras de cils, pas totalement sur tout le ras de cils mais seulement à la moitié, et je me suis dit en vrai c'est grave cute, du coup là j'avais grave envie de tester. Je suis en train de faire n'importe quoi de ce côté, c'est mon côté caméra, en plus je suis dégoûtée, vous devez voir un truc trop moche. Ah, et aussi grande news, j'ai repris la danse, j'ai inscrit dans des cours hebdomadaire, donc j'irai un cours par semaine et je suis trop contente de reprendre ça parce que ça a toujours été une grande passion pour moi la danse, mais ça a commencé à faire un peu cher d'aller à Paris prendre des cours open et tout, du coup je me suis dit autant prendre un cours hebdomadaire dans une association, ça coûte moins cher et en plus c'est tout aussi bien, voire un peu mieux parce qu'on apprend mieux vu que c'est tout au long de l'année. Et je suis grave contente parce que ça fait du bien de retrouver un truc qu'on a toujours voulu faire et qui en plus est une activité physique, ça fait toujours plaisir en vrai. Mais bon bref, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et franchement j'aime bien ce make-up, j'ai juste foiré un côté et c'est pas très propre quand tu le vois de près. Mais bon, vous allez pas me voir de aussi près, quoique. Regardez, j'ai un peu fait n'importe quoi ce côté-là, mais l'autre côté ça va. Bref, du coup je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, pour un nouveau tuto de make-up. Je crois que je l'ai déjà dit mais je vous fais du coup des gros bisous.